Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les humains? C'est une des grandes questions, une préoccupation même que l'on doit avoir en ce début d'année 2023. Parce que vous voyez, depuis quelques années, il y a vraiment un boom, une explosion dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Et à l'image du boom de l'Internet dans les années 2000, ce boom de l'intelligence artificielle va transformer nos vies, transformer la société humaine. Et selon moi, c'est quelque chose auquel il faut être vraiment éveillé, préparé et conscient, parce qu'il y a derrière toutes ces technologies un grand danger. Alors j'aimerais dans cette vidéo aborder ces sujets plus en profondeur et voir comment cette intelligence artificielle qui est en train d'apparaître pourrait remplacer l'humanité et quels sont les vrais dangers derrière l'intelligence artificielle. Il y a encore quelques dizaines d'années, l'intelligence artificielle était plutôt un fantasme de films de science-fiction ou alors de livres, de romans de science-fiction, mais elle était encore très loin d'être une réalité. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, en début d'année 2023, l'intelligence artificielle devient de plus en plus une réalité. Bien qu'on ne peut pas dire qu'elle soit encore totalement intelligente dans le sens qu'elle soit indépendante, qu'elle ait des sentiments, des pensées par elle-même, qu'elle ait une conscience, les percées que l'on voit apparaître, notamment ces 2-3 dernières années, et encore plus ces derniers mois avec l'ouverture au grand public d'intelligence artificielle comme celle de ChatGPT, qui est très avancée, très évoluée, on voit que c'est donc en train d'apparaître, de prendre un corps, et si on observe la situation, il y a dans le monde des très très gros capitaux, des forces, des influences qui sont vraiment concentrées pour développer cette intelligence artificielle et la faire apparaître. De mon point de vue, décenniens, d'un être qui veut vivre pour une intelligence de lumière et non pas pour une intelligence artificielle, cette idée de chercher à créer une autre intelligence que celle de la vie, que celle de l'intelligence de la nature, de l'univers, du monde divin, pour moi, cette idée, elle montre que l'humanité, que les êtres humains sont profondément endormis, qui se sont fait capturer par des illusions et que l'humanité est totalement déracinée de la réalité de la vie. Je parle de la vraie vie, pas de la vie des hommes. Parce que la société humaine, elle a une façon de penser, une façon de voir qui est déconnectée de la réalité. L'exploitation de la terre, l'exploitation des animaux, des ressources, tout ça, la vie humaine qui se construit autour de l'exploitation de toutes ces ressources naturelles, elle est déconnectée de la réalité. Mais vous voyez, cette quête d'une autre intelligence que celle de la lumière, que celle de la vie et de la divinité, elle montre que l'humanité est perdue et qu'elle s'en va à tête baissée vers le gouffre, vers l'effondrement, vers la perte de tout ce qui est beau, de tout ce qui est divin, de tout ce qui est sacré. Alors ce qu'on peut voir récemment qui est en train d'apparaître, ce sont de plus en plus d'intelligences artificielles qui sont capables on va dire, de remplacer l'être humain, notamment dans le domaine de la créativité. D'abord, moi ce que j'ai vu apparaître il y a déjà 6 mois à 1 an, ce sont donc des intelligences artificielles qui sont capables de créer des images à partir d'intentions. Par exemple, tu dis voilà, fais-moi une image d'un ciel bleu avec des nuages, avec une montagne, avec des oiseaux, avec tout un décor, et le logiciel va te créer, va te générer l'image. Aujourd'hui, on est en train de voir arriver la même chose, mais dans un domaine encore un peu plus large, avec cette société OpenAI qui est en train d'ouvrir au monde entier gratuitement son nouveau logiciel ChatGPT. Peut-être que vous connaissez ou pas, mais je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour pour voir à quel point c'est en train d'être de plus en plus développé. Cette intelligence artificielle, qui n'est pas pour l'instant reliée à Internet, ils lui ont fait ingurgiter toutes les données, énormément de données, des millions, des milliards de données dans ces bases de données pour qu'elle apprenne. Et elle est capable de donner des réponses sur tout un tas de questions. Mais elle est capable de bien plus que ça. Tu peux lui demander, par exemple, de te faire un poème. Tu peux lui demander de répondre par exemple, si tu as eu
un email de quelqu'un et tu peux dire, voilà, tu donnes toutes les conditions que tu veux mettre. Tu dis, voilà, j'ai reçu tel email, je veux, fais-moi un message, fais-moi une réponse qui correspondrait pour répondre à cet email. Et tu peux le faire. Ce qui est en train d'apparaître, et je vois que beaucoup d'êtres sont en train de plonger là-dedans vraiment tête baissée, c'est que ce degré de la créativité qui fait que l'être humain est un être authentique, un être digne, un être unique, un être créateur, est en train progressivement d'être donné aux machines, d'être, on va dire, externalisé, c'est-à-dire d'être enlevé de l'âme humaine et d'être conduit dans ces machines et dans ces intelligences artificielles qui utilisent tout le côté de l'informatique et des machines pour exister. Alors, pour moi, c'est vraiment une grande catastrophe. Parce que quand vous voyez qu'ils ont fait des tests et ils ont donné, par exemple, à des spécialistes des images qui ont été faites par des designers d'un côté et de l'autre côté des images qui ont été faites par le logiciel d'intelligence artificielle. Et dans la quasi-totalité des cas, ils ont dit que l'image faite par intelligence artificielle était la plus belle, était la meilleure. Et aujourd'hui, on est en train de voir la même chose avec ces intelligences artificielles qui vont se démocratiser dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elles vont être, aujourd'hui, c'est comme les prémices, c'est comme le début. Mais il faut comprendre qu'elles vont être de plus en plus intégrées aux produits de la technologie, comme les téléphones, comme les ordinateurs, comme les voitures, etc. C'est-à-dire tous les produits de la technologie pour quelque part se fondre avec notre vie. Et là, on peut vraiment voir un grand danger. Parce que non seulement aujourd'hui, l'homme va de plus en plus perdre sa capacité créatrice parce qu'il va la donner aux machines, à l'intelligence artificielle, mais en plus, cette intelligence va de plus en plus s'immiscer dans nos vies et nous enlever quelque part la beauté de la vie, nous enlever le côté de naturel, le côté de la vie simple, de la vie belle. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un monde qui sait tout et qui va nous dire quoi penser, qui va être là pour nous assister, comme si on était en fait des sortes des êtres totalement assistés, plus capables de rien faire, avec plus aucune connaissance véritable. Il n'y aura demain plus vraiment de connaissances dans les êtres humains. Les connaissances seront transférées dans ces intelligences des machines. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que le vrai danger de l'intelligence artificielle est plus profond que nous voler notre créativité. Parce qu'il faut comprendre, et ça j'en parle beaucoup sur cette chaîne, que l'être humain vient d'une source divine, que nous sommes chacun, chacune sur la terre des êtres qui venons d'une source divine. Et même les autres règnes, des animaux, des plantes, des pierres, viennent d'une source divine. Mais nous les humains, nous avons une âme individuelle, une âme qui nous permet d'être créateurs, d'être inspirés et de recevoir des connaissances et d'avoir accès à des mondes plus grands. Il faut comprendre que tous les êtres sur la Terre qui ont apporté de la connaissance, du savoir, c'est parce qu'ils avaient accès au monde subtil, au monde invisible. Même prenez l'exemple des grands génies qui ont apporté les bases du monde technologique que l'on connaît, notamment Tesla, Edison et tous ces êtres qui étaient comme des génies. En fait, si vous étudiez la vie de ces êtres, vous voyez qu'ils avaient tout leur savoir, toute leur connaissance par des rêves, par des intuitions, par des inspirations. Pourquoi? Parce que ces êtres avaient accès au monde subtil, au monde invisible, au monde où l'être humain normal, l'être humain qui n'est pas encore remplacé par une intelligence artificielle, prend son inspiration. C'est normalement dans ce monde subtil, dans ces mondes plus subtils qui sont ce qu'on appelle les mondes spirituels dans la tradition, que on prend notre inspiration lorsqu'on veut écrire un poème, lorsqu'on veut écrire un article, lorsqu'on veut faire une œuvre, un tableau, une peinture, un dessin, ou qu'on crée un projet. Notre inspiration nous vient de ce monde spirituel. Et le grand danger donc de cette intelligence artificielle, c'est que quelque part, elle va progressivement, de génération en génération, couper les êtres humains du monde spirituel. Et donc, les êtres humains ne seront plus eux-mêmes créateurs. Ils n'auront plus non plus accès à l'âme. Parce que le monde spirituel, c'est l'intermédiaire entre le monde terrestre, c'est-à-dire le monde de notre corps et de l'incarnation, et le monde divin. Et les êtres, notamment comme Bouddha, comme Lao Tse,
comme Jésus, Zoroastre, les grands maîtres, hommes ou femmes, les fils de la lumière, de la tradition de Dieu, ces êtres-là, en fait, ils avaient aussi leur connaissance, leur savoir des mondes subtils, mais pas juste du spirituel, c'est-à-dire que ces êtres se sont élevés encore plus haut que le spirituel pour rencontrer l'intelligence divine. Et donc, cette intelligence artificielle, quelque part, elle nous montre que demain, les êtres humains ne pourront plus aller vers Dieu, parce que toutes les portes seront fermées pour avoir des perceptions plus subtiles, des perceptions plus fines. Il n'y aura que la réalité virtuelle qui comptera, c'est-à-dire la réalité des téléphones, la réalité des ordinateurs, la réalité d'un savoir artificiel et mort qui sera géré par des intelligences artificielles, par des réseaux, par des serveurs, mais qui ne sera plus relié à la vie, relié à l'intelligence véritable. Parce que l'intelligence, elle emplit le cosmos, elle emplit l'univers, elle emplit la Terre. Prenez une pierre, elle est intelligente. Prenez un arbre, les végétaux, le règne des végétaux est un monde d'intelligence. Il y a une intelligence qui baigne dans ce règne. Prenez le règne animal, il y a une intelligence animale. Prenez l'être humain, il y a une intelligence humaine. Et encore au-delà de l'humain, il y a encore d'autres degrés d'intelligence. L'intelligence angélique, une intelligence divine, éternelle, c'est-à-dire l'intelligence de la loi de Dieu, des principes, des archétypes divins. Et ce sont ces principes et ces archétypes divins qui normalement sont l'inspiration de tout ce qui est beau, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui fait que l'humanité peut être digne sur la terre. Et lorsque l'humanité perd le lien avec ces principes divins, alors elle s'enfonce dans un monde sans valeur, sans vertu, sans intelligence, et c'est donc le règne de la destruction. Pour moi, cette intelligence artificielle, et on va dire toutes ces intelligences artificielles qui apparaissent, sont la manifestation du sombre, la manifestation d'une intelligence très ténébreuse qui prend corps, qui se manifeste. Et si nous ne sommes pas conscients de cela, si nous ne sommes pas éveillés et que nous acceptons cela dans nos vies, alors cette intelligence va voler l'âme. Alors ce que je pense, c'est que oui, l'intelligence artificielle va de fil en aiguille, de génération en génération, remplacer les humains. Et d'ailleurs, les machines, depuis ces 200 dernières années, n'ont fait de cesse que d'évoluer et que de remplacer les êtres humains. Aujourd'hui, c'est une certitude, il y a des forces colossales qui sont investies pour faire grandir ce monde artificiel, ce monde technologique, ce futur, on va dire, de technologie absolue. Alors, c'est une certitude que, oui, c'est sûr, on va dire les humains inconscients vont être remplacés par les machines, mais pas tous les humains. Parce que vous voyez aujourd'hui sur la Terre, il y a des millions de personnes qui s'éveillent, il y a vraiment une grande vague d'éveil face, on va dire, à cette intelligence sombre et technologique, à ce monde qui est totalement déconnecté de la réalité, qui fait apparaître justement que beaucoup d'êtres humains savent qu'il y a l'autre côté, le côté de l'âme, le côté de la divinité, le côté de la terre, par exemple, de retourner à la terre. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains commencent à retourner vers la terre parce qu'ils savent que dans la terre, il y a une intelligence, que la terre est vivante, qu'il y a une intelligence, et que c'est elle qui nous nourrit, que c'est elle qui nous construit, qui nous éveille, qui nous éduque réellement. La terre nous éduque. Alors je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont s'éveiller et qui vont dire non, nous ne voulons pas de cette intelligence artificielle, donc nous créons un autre monde, une autre vie. Personnellement, moi je n'œuvre pas du tout dans le sens de cette intelligence artificielle et je suis un essénien, je suis un être de tradition, c'est-à-dire un serviteur d'une tradition immortelle, d'une tradition sacrée et divine. Et dans la tradition essénienne, nous avons cette vocation, nous avons ce but justement de bâtir un autre futur. Un futur qui n'est pas fondé sur cette intelligence artificielle et mécanique, mais qui est fondé sur la connaissance de la Terre, la connaissance de soi, la connaissance des mondes subtils, la connaissance des lois divines,
et la connaissance de l'être véritable de l'homme, de la divinité, de ce que peut être véritablement un homme ou une femme dans son être divin. Et ça, on appelle ça dans notre tradition l'école des mystères, l'école du haut savoir, l'école de la vie. Et cette école de la vie, en fait, c'est l'école où l'être humain renoue le lien avec la grande intelligence vivante, avec la grande intelligence de la vie qui est omniprésente. Alors moi je vous dis aujourd'hui, oui, il y a un grand danger, oui, il y a quelque chose, une révolution dans le monde, dans le monde des hommes qui est en train de se produire, et cette révolution, elle va transformer la façon de vivre des sociétés entières, des pays, des nations, parce qu'il faut savoir que tous les pays, toutes les nations sont dirigés vers ça, vers cette direction, notamment les grandes nations qui dirigent la Terre, sont dirigées vers cet aspect technologique et artificiel. Mais vous qui vous éveillez et qui voulez autre chose, ne suivez pas ce chemin et allez dans le sens d'une autre intelligence. Allez dans le sens de retrouver l'intelligence naturelle de la Terre, l'intelligence naturelle de votre cœur, de vos sentiments, de votre âme, l'intelligence de la mer, de la nature vivante, et l'intelligence du cosmos, l'intelligence des lois divines, de l'ordre divin. Alors, allez vers le divin, allez vers le sacré. C'est la seule réponse à l'intelligence artificielle de bâtir un autre monde qui n'est pas basé sur cette idée d'un être humain qui va vers le fait d'être augmenté par les machines et qui va vers le fait on va dire, de perdre sa capacité à être une âme vivante, à être une âme individualisée et authentique. Parce que vous voyez, on peut même aller plus loin, il y a les puces dans le cerveau, notamment avec Neuralink qui développe ces puces. Et vous voyez, demain, dans le futur, dans quelques années, des êtres vont s'implanter ces puces. Mais ils ne seront plus vivants avec leur âme. Ils vont perdre tout ce qui fait la beauté, la majesté d'un être humain. C'est vraiment la déchéance totale. Alors, cette vidéo, elle a vraiment pour but de montrer que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Et elle est comme à ses prémices. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant et très conscient. Et vous verrez beaucoup d'êtres qui vont aller à fond là-dedans. Et notamment les plus jeunes. Les plus jeunes vont aller à fond là-dedans. Beaucoup. Parce que forcément, quand tu nais là-dedans, quand tu nais avec ça, tu l'adoptes beaucoup plus facilement que quand, par exemple, tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans. Quelque part, ce n'est pas les personnes âgées qui vont adopter toutes ces technologies. Ce sont les nouvelles générations. Mais les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont entre 0 et 20 ans, c'est ceux qui seront, on va dire, la génération active de demain. Donc, soyez vigilants, faites attention et cherchez à œuvrer dans le sens inverse de cette intelligence qui veut faire apparaître un monde technologique, artificiel et totalement robotique.